Juliette Adjadj, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes plutôt spécialisée dans l'écriture. Dans l'écriture, oui. Alors quel type d'écriture? Parce que Bien sûr, il y en a plusieurs. Alors moi, je suis toujours, voilà, depuis très très longtemps, j'ai une passion pour l'écriture. Et en arrivant sur ce territoire, je me suis rendu compte qu'il avait une richesse très spécifique, celle des maraîchins, qui ont construit cette terre à partir de l'eau, qui n'était pas évident à gérer. Et donc je me suis de plus en plus intéressée à ce territoire et ça m'a donné envie de devenir biographe parce que je pensais qu'il était très important de restituer une histoire qu'on a tendance un petit peu à oublier. Voilà. Donc vous êtes biographe. Un biographe, ça fait quoi? Ça enregistre en fait la mémoire de vie, c'est ça? Voilà, Des vies les gens m'appellent. Ils ont envie de transmettre leur dernier témoigngnage. Je les enregistre, voilà, et après j'en fais des livres. D'accord. Donc ah oui, d'accord. Mais vous faites pas que ça. L'écriture aussi. Je sais que vous écrivez des romans aussi. Oui, hein, vous en avez écrit quelques-uns sur ce territoire-là. Sur ce territoire, à chaque fois, je prends appui sur justement cette spécificité maraîchine qui est très particulière et que l'on ne voit pas, par exemple, dans la Charente-Maritime. L'Aunis, et notamment là où nous vivons, c'est complètement différent de la Saintonge, par exemple. Hein. Est-ce qu'on peut vous assimiler à une écrivaine publique aussi? Que, par exemple, Alors j'ai démarré comme écrivaine publique et puis je me suis de plus en plus spécialisée dans ce secteur-là. Donc du coup, j'ai pris cette coloration d'être auteur biographe. Voilà. Écrivain public, non, puisque j'ai commencé, bien sûr, j'ai beaucoup aidé les gens à faire des lettres de motivation, à faire du courrier administratif. Et puis comme vraiment la passion du territoire m'a habité, j'ai eu le virus. Donc j'ai abandonné un petit peu ce secteur pour ne faire plus que ça. Et quand les gens m'appellent, je fais des biographies essentiellement. Être biographe, il faut avoir une certaine sensibilité, il faut comprendre les gens, comment ça marche. Il faut être en empathie. C'est-à-dire qu'il faut se dédoubler pratiquement et n'être plus qu'avec la personne qui vous raconte pour vraiment saisir les subtilités de ce que cette personne me dit. Donc il y a surtout une question d'empathie qui est très importante à avoir si on veut restituer une véritable histoire authentique. Ça met combien de temps pour écrire la vie de quelqu'un? Presque un an. C'est un an de travail? Un an de travail, oui. Et vous voyez toutes les semaines comment ça mes entretiens se font effectivement une fois par semaine parce que au-delà, c'est trop chargé et pour la personne et pour moi parce qu'une heure d'entretien, c'est pratiquement 10 heures de travail à la maison. Alors sans trahir un grand secret, ça coûte cher de faire écrire sa vie? Je sais que c'est toujours un petit peu tendu ce genre de question. Non, c'est intéressant aussi de savoir. Par exemple, sur un an d'entretien, ça peut varier entre 1000 et 1500 euros. Ah oui, d'accord. Oui. Et ensuite, par contre, la personne se débrouille pour... ah non, je fais tout. Oui. Vous l'accompagnez jusqu'à la publication? Jusqu'à la publication. Donc ça peut être soit une publication traditionnelle, et là je travaille en collaboration avec l'imprimerie Mingo, soit une publication numérique, puisque maintenant de plus en plus la numérisation entre dans les mœurs. Donc ça peut être sur une clé USB le livre que je remets. Voilà. Et puis ça peut être les deux aussi. Très bien, Juliette Adjadj. Donc je rappelle quand même que vous êtes située à Noyer-d'Aunis. Oui. On retrouvera vos coordonnées sur l'écran de cette émission. Et donc votre société s'appelle Script Aunis Atlantique. Voilà. S2A. S2A. Merci Juliette Adjadj. De rien. Au revoir Ludovic.